À l'ouest de la Thaïlande, à la frontière de la Birmanie, se trouve un peuple perdu dans les montagnes, les Karen. Un peuple à qui l'évangile a été annoncé il y a 50 ans à peine. La nuit tombée, dans leur maison en bois, ils se réunissent pour des veillées de prière. Bougies à la main, ils chantent et proclament les merveilles de Dieu. Une rencontre magnifique. Il faut dire que dans cette région d'Asie, la révélation de la foi chrétienne fut une véritable révolution. Manmo, lui, est chef chrétien d'un village. Aujourd'hui, il est venu bénir les rizières. Plantations, récoltes, événements au village, pour les Karen devenus chrétiens, tout est devenu occasion de prière. Au milieu d'eux, le père Lefébure, jeune prêtre missionnaire chez les Karen, qui pour l'occasion nous sert d'interprète. Qu'êtes-vous venu faire ici ? Eh bien, chaque année, je viens bénir les rizières. Je viens les bénir et demander à Dieu de bonnes récoltes. C'est une responsabilité importante comme chef de village et j'en suis très fier. Les Karen, un peuple des montagnes qui n'a pas toujours vécu dans une telle sérénité. Il y a 50 ans, lorsque les premiers prêtres missionnaires sont arrivés, les villages vivaient dans la peur des esprits. Maisons, forêts, arbres, plantes, les Karen, alors animistes, étaient plongés dans la nuit. Yanjo fut l'un des premiers baptisés de son village. Il raconte qu'avec le Christ, il a vécu une véritable libération. Plus besoin de sacrifices ni d'offrandes prescrites par le sorcier pour apaiser les esprits. On raconte même qu'à l'arrivée des premiers missionnaires, les villageois ne comprenaient pas qu'ils traversent la nuit le village sans avoir peur. Sur les 250 000 Karen qui vivent en Thaïlande, plus du tiers sont devenus chrétiens. Du coup, dans certains villages, le dimanche, les églises sont pleines. En 50 ans, ce sont des milliers de familles qui se sont converties au christianisme et ont été baptisées. Dans les villages, la foi chrétienne représente une véritable transformation. Libérés de la peur des esprits et des sorts par le Christ, les Karen ont appris à ne plus se méfier les uns des autres et à vivre en frères. L'enjeu aujourd'hui, enraciner le christianisme dans la culture Karen, mais aussi les aider à entrer dans une relation plus personnelle avec Dieu. C'est vrai que notre foi est différente de celle de nos pères. Ce qu'ils retiennent avant tout, c'est la libération des mauvais esprits. Nous, leurs enfants, nous avons une relation plus personnelle avec Dieu. Moi, par exemple, je tâche de prier dès que je peux, le matin, le soir et même pendant la journée. Et depuis que je suis allée au JMJ, j'essaie même d'être missionnaire dans mon village. Aujourd'hui, pour la fête des mères, tous les enfants du village, chrétiens, mais aussi ceux des familles restées animistes, sont réunis dans l'école catholique. Une scène encore inimaginable il y a seulement 50 ans. Les Karen ou le miracle de l'Évangile.
สุปาทบ